Hey c'est à tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Earthrise Commander Class Skylynx. Ici nous avons donc la boîte de Skylynx Commander Class. Et Commander Class sont une gamme qui est apparue dans Siege avec Jetfire, qui est donc une classe qui est beaucoup plus grande, enfin plus grande que les Leader Class qu'on avait avant, et donc beaucoup plus grande que les Leader Class qu'on a maintenant avec Siege, et plus petite que Titan. Ça fait à peu près la moitié de la hauteur d'un Titan si on se base sur Jetfire, mais Skylynx est complètement différent, donc c'est difficile de juger la taille. Le prix aussi est évidemment en dessous, on le trouve entre 85 et une centaine d'euros, Skylynx environ, sachant qu'un Leader Class est entre 50 et 60 euros. Donc ici nous avons la boîte avec donc marqué Skylynx, ici le logo Autobot, Transformers Earthrise, War for Cybertron Trilogy, 8 ans et plus, Hasbro, Transformers, logo Generations, Takara en haut, et un magnifique artwork, très grand, comme vous pouvez voir par rapport à ma main, hein, c'est quand même assez grand, et là, pour vous donner une idée, je suis très loin de la table, donc je suis un peu à bout de bras ici. Donc, sur l'artwork, on a les parties lynx et oiseau, oiseau poulet de l'espace, que j'appelle Lynx et Sky, mais qui n'ont pas de nom officiel. Donc ici, enfin, franchement, lui, il est très très beau, c'est mon mode préféré, je pense. Ici, nous avons donc l'oiseau avec la tête, donc ce qui fera la tête de Skylynx. Et nous avons quelque chose sur la boîte. Nous avons les Coneheads, donc nous avons ici Ramjet. En mode alternatif, je le trouve franchement très très beau, c'est le jouet G1, complètement. Ici, nous avons Dirge qui paraît vert à cause du rayon qu'il est en train de tirer. J'ai dit la même chose dans le live, mais du coup, voilà, c'est bel et bien Dirge. Et sur le côté, nous avons la continuité avec marqué Commander Class en bas. Et nous avons Thrust, pareil, c'est le jouet G1, c'est franchement très très beau. Sur le dessus, on voit une planète ici, on voit la queue de Skylynx, Transformers War for Cybertron et le logo Autobot ici. En dessous, on a l'image de Earthrise, comme on a vu pour Cliffjumper et Grapple pour le moment. Bon, en dessous, on n'a pas grand chose, hein, c'est juste ça, quoique c'est quand même très joli. On a des Transformers qui volent, alors j'avais pas encore vu ça. On a les Transformers qui volent, c'est peut-être les morts qui sont éjectés, les morts ou mourants qui sont éjectés de Astro Train dans le film de 86. Une très bonne référence pour le Unicron qui s'en vient, et toutes les figurines du film de 86 qu'on a pour le moment, sachant que j'espère qu'on aura par exemple un Galvatron. On a ici ensuite les modes de Skylynx, donc son mode navette spatiale que l'on verra évidemment, les modes séparés, le mode base et le mode Skylynx en lui-même. Je trouve tous ces modes absolument géniaux. Ce jouet est un de mes préférés, tout simplement, de la gamme Earthrise, et un de ceux que j'attendais le plus. Donc voilà, je suis franchement très content d'avoir ce Skylynx. On va donc pouvoir passer maintenant aux accessoires qu'il y a dans la boîte. Donc, concernant les accessoires, on peut commencer avec la notice. Alors la notice, d'habitude, je ne la regarde pas, mais ici, j'ai remarqué qu'il y avait, enfin, je sais pas si c'est pareil sur les autres Earthrise, mais il y a des text spec ici, donc il a l'air d'être à 10 sur quasiment tout, 9 sur 2 trucs et 8 sur un seul, donc c'est un bon soldat. Après, la personnalité de Skylynx fait qu'il a tendance à se mettre très en avant, mais ça reste quand même un soldat qui est capable de faire de très bons trucs, surtout que c'est un transport Autobot. D'ailleurs, c'est assez amusant, les 3 transports Autobots les plus connus, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la G1 américaine, mais c'est Omega Supreme, Jetfire et Skylynx, et ce sont 3 Commanders ou Titans qui sont sortis dans Siege et Earthrise. Petit truc sympathique. Ensuite, nous avons aussi un morceau de carte. Alors, c'est juste un morceau de carton très, très souple. Mais du coup, un morceau de carte, on a aussi un décodeur en plastique rouge, comme on a dans toutes les autres boîtes. Je ne l'ai pas sorti. Du coup, donc, on a des traits rouges un petit peu partout. Ici, on a Kahar, qui est une planète. On m'a sans doute dit pendant le live à quoi correspondait la planète Kahar, CH2AR, et le Dead Universe, qui est surtout une énorme partie de IDW 2005. Donc voilà, c'est toujours sympathique d'avoir ça, mais le Dead Universe fait aussi partie de la carte de Cliffjumper, c'est pour ça que ça me paraît un peu bizarre, à moins qu'il y ait 2 portails vers le Dead Universe. Nous avons également des effets de tir. Donc on en a beaucoup. On en a 4, 5, 6, 7. On en a 7. Donc on a une grosse partie comme ceci, qui fait une sorte de grosse explosion. Du coup, en orange comme ça, c'est un peu bizarre. On a ensuite une partie un petit peu plus petite comme ça. Une autre partie encore un petit peu plus resserrée ici.
une partie un peu plus longue comme ça, et 3 parties comme ceci. Et si vous avez regardé quelques-unes de mes reviews, enfin si vous avez regardé mes reviews que j'ai faites il n'y a pas très longtemps, vous aurez remarqué que ceci, c'est exactement la même pièce que ceci. Ce sont les effets de tir d'oméga. Il y en a le même nombre, ce sont les mêmes, à la différence que ici c'est un peu plus solide quand même, le plastique est moins souple que celui-ci, et que celui-ci est en jaune peint avec des effets de fumée, qui donnent très bien, surtout pour cette pièce-là par exemple, ça fait vraiment une énorme explosion. Alors qu'ici, ben, le mold en lui-même passe beaucoup moins bien. C'est pas mal pour faire du feu, on verra pour la navette, et même pour n'importe quelle autre navette, ou n'importe quel avion, ou truc comme ça. Enfin, jet, par exemple, les Seekers cybertroniens. Mais, en tant que pièce d'explosion, ça passe beaucoup moins bien, et du coup, comme je disais, le mold en lui-même passe un petit peu moins bien. Donc bon, à la limite, ça peut très bien passer pour la fusée d'Omega. Et enfin, les derniers accessoires que l'on a, sont ces deux pièces-là. Alors ces deux pièces-là, sont juste des pièces assez simples. Alors ce qui est génial, génial, je n'aurais pas à dire que c'est génial, j'aurais dû ne même pas remarquer ça, mais il n'y a pas de creux dessus. C'est franchement très bien, donc ce sont des pièces avec deux applications de peinture, une là et une ici, c'est de l'argenté. Et donc un port 5 mm ici et deux pegs 5 mm là, et une vis ici. Parce que c'est des trucs qui sont faits en deux pièces et qui donc sont fermés. Alors il y a quelques petits détails de peinture qui ne devraient pas être là, ici et ici. C'est un peu dommage. Mais du coup ce sont des pièces qui sont entièrement fermées, je trouve que c'est quand même très cool. On peut donc maintenant faire un tour sur les modes alternatifs. Et je dis oui, les modes alternatifs parce qu'ici je les ai séparés en deux. Et oui, Skylynx est un Transformers en deux parties. Skylynx donc G1 était composé de la navette ici et cette pièce là qui était motorisée et qui permettait d'avancer en mode alternatif. Et qui, en se transformant donc en Skylynx, lui permettait d'avancer tout seul. Pareil quand il se transformait en Lynx tout seul, du coup, enfin en Lynx. Et donc on avait ici la navette qui pouvait se transformer en une sorte d'oiseau, ce qu'on montrera. Donc on a ici les deux modes alternatifs, donc je vais d'abord regarder cette pièce-là. Alors cette pièce-là peut paraître un peu bizarre, parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est juste une station de transport de navette spatiale. Donc c'est pour ça qu'on pourra mettre la navette spatiale dessus, ce qu'on verra juste après. Et je trouve que c'est vraiment très joli. J'ai sorti d'abord cette pièce-là de la boîte dans le live, et j'ai vraiment trouvé qu'elle était magnifique. Alors qu'au final c'est très simple, et il n'y a vraiment pas de détails qui font que ça... Enfin, il n'y a pas vraiment de détails qui font que c'est spécialement ressemblant à quelque chose qui existe sur Terre. Donc on a principalement une sorte de gros bloc bleu avec beaucoup de peinture grise dessus, qu'on verra juste après. Des sortes de moteurs à cet endroit-là, des pièces grises comme ceci, enfin des pièces blanches comme ça, avec des pièces rouges et des chenilles ici. Donc au niveau des détails, on a ici à l'avant des sortes de réacteurs. Alors c'est bizarre d'avoir des réacteurs à l'avant, c'est peut-être des prises d'air, je ne sais pas. Avec donc un gris métallisé foncé dessus, on a une pièce blanche ici qui servira pour l'attache en mode, la combinaison en mode alternatif. On a un peu d'argenté ici. On a du gris métallisé foncé au niveau des 4 chenilles ici, qui ne tournent pas, c'est juste des détails moulés, mais c'est toujours très sympa de les voir. On a aussi de la peinture rouge là, et là, comme ça. Ensuite, ici on a de la peinture argentée, ici on a de la peinture plus foncée là, de la peinture comme sur les chenilles ici, au niveau des chenilles en dessous, comme ceci, donc on a les 4 chenilles, ainsi, voilà. Et à l'arrière, on n'a pas grand chose. Comme ça, on a juste une trappe. La trappe peut s'ouvrir comme ça et comme ça, mais ça sert plus pour le mode base. Sachant qu'on peut quand même mettre un Micromaster à l'intérieur, donc on peut venir le prendre. Et malheureusement, le countdown est un petit peu trop grand, donc on peut prendre un Legends d'une autre gamme, par exemple le Bumblebee Nitro Series, je crois, du film Bumblebee, donc le tout petit Bumblebee comme ça, qui vient se mettre parfaitement à l'intérieur, c'est très pratique. Par exemple, lorsqu'il y aura un Bumblebee Earthrise faire partir du Cliffjumper, ou même un nouveau mode, pourquoi pas, mais normalement Earthrise, avoir lui comme petit mode alternatif pour mettre avec Skylynx pourrait être vraiment très sympa. Du coup, on a ça qui s'ouvre, mais c'est pas spécialement documenté. Voilà. Donc, au niveau du roulement, c'est pas mal. Après, c'est pas forcément fait trop pour rouler, mais il y a quand même des roulettes. On a 4 roulettes, donc 2 ici et 2 à cet endroit-là. Et donc en dessous, on voit rien, en même temps il n'y a rien à cacher, il y a juste la rampe pour le mode base. Parce que oui, c'est surtout cette pièce-là qui se transforme pour faire le mode base.
Pour la comparaison en mode alternatif, voici le Sideswipe Siege, avec lui, le Deluxe Class. Et vous pouvez voir que c'est très grand, ça fait à peu près la taille d'un ancien Leader Class, mais très compact. Voilà. Et avec le tank d'Omega, vous pouvez voir ce que ça donne, ça fait quand même deux énormes trucs sur chenille, comme ceci. Surtout qu'on peut mettre des Micromasters dans les deux, même si là il faut choisir ces Micromasters pour les avoir quand même assez petits. Voilà. Et aussi comparaison avec un Optimus, le Optimus Legends Release the Shield, enfin là c'est la version de 2014 je crois. Mais du coup vous pouvez voir ce que ça donne. Ça reste très grand, mais je trouve qu'avec ce petit Optimus, ça passe très bien. Voici la navette spatiale qui forme donc la majorité du corps et de la partie, on va dire, reconnaissable et intéressante de Skylynx, même si j'aime beaucoup la partie d'en dessous. La navette reste quand même très bien faite. Donc on a ici une navette qui a été faite en collaboration avec la NASA, étant donné qu'on a le logo dessus, au moins pour l'utilisation du logo NASA. Quelque chose que je trouve très sympathique d'avoir mis ce détail-là, ça donne tout de suite plus de réalisme à la figurine, ce que je trouve très très bien. Et donc ici on a le nom de la navette, Magnificence, qui correspond parfaitement à la personnalité de Skylynx. Donc on a une navette principalement blanche, oui c'est principalement blanc avec des détails dorés, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de peinture dessus, et pas seulement au niveau du doré, il y a beaucoup d'applications de peinture blanche, enfin légèrement grisâtre. Donc pour regarder les détails, on a ici le cockpit en doré, que je trouve franchement très beau. Voilà, on a des ports pour les effets de tir, donc par exemple on peut mettre ici, ou ici, comme s'il se faisait tirer dessus. On a de la peinture blanche, enfin grisâtre, ici et là. On en a aussi là et là, comme ça, et dessous aussi, on verra un petit peu plus tard. On a donc du doré tout ici, ce que j'aime vraiment beaucoup, encore une fois NASA Magnificence, du gris sur le dessus. On a du rouge qui se voit pour le mode oiseau, c'est un petit peu dommage, mais ils n'allaient pas juste peindre ça, enfin, moi ça me dérange pas spécialement. Par contre, ce qui me dérange un petit peu plus, c'est le gris foncé ici. J'aurais préféré du blanc, évidemment. Après, on a aussi le fait que ça coupe l'aile à cet endroit-là, mais c'était pour la transformation, c'était un peu obligé. Ils auraient dû faire un truc beaucoup plus compliqué pour éviter que ça se voit. Ici, on a des logos des logos Autobots sur fond doré, comme le G1 et comme le Combiner Wars. Je vais comparer avec le Combiner Wars un petit peu plus tard, ça sert à rien de comparer seulement la navette. On a de la peinture grise ici, je sais pas si vous arrivez à voir, je pense que oui. Il y a quand même une légère teinte, au moins sur l'écran de ma caméra, ça se voit. On a du doré et de la peinture blanche sur l'aileron qui peut bouger, mais on verra plus ça plus tard. Et on a des ports pour effet de tir là, là, sur l'aile, et enfin sur l'aileron ici, et sur les ailes là et là. À l'arrière, on a les 5 réacteurs de la navette spatiale. Alors pour le modèle de navette, je ne sais pas, je ne m'y connais pas du tout en modèle de navette, mais je trouve que ça ressemble quand même assez bien à une navette spatiale pour que ça semble réaliste. J'imagine qu'il faut être spécialiste pour connaître les différences qu'il y a. Mais du coup ici nous avons les 5 réacteurs qui pointent vers le haut. Je ne sais pas si c'est vrai sur la navette spatiale, j'imagine que oui. Et du coup les 2 petits réacteurs d'appoint ici, comme ceci. En dessous, on voit, au final, on voit pas mal de trucs parce qu'on n'a pas de panneaux qui viennent cacher en dessous. Mais j'imagine qu'une compagnie tierce pourrait très bien rajouter des panneaux là, qui vont faire que les ailes seront beaucoup trop épaisses, mais au moins qui cacheront toute cette merde bleue en dessous. On a aussi les pattes ici en rouge, mais pareil, afin que les pattes soient rouges, ils n'avaient pas rajouté des panneaux dessus. Je trouve que c'est pas très grave. On a quelques détails ici avec déjà du plastique gris, qui est donc du plastique qui ne peut pas être peint, je pense, et du coup de la peinture blanche à cet endroit-là. On voit aussi un petit détail de rouge, mais c'est pour le mode robot. Enfin, j'appelle ça le mode robot, mais c'est le mode oiseau à 4 pattes bizarre. Et donc, on a aussi des trains d'atterrissage, donc là, qui roulent, et ici, comme ça. On peut les rentrer, comme ceci, pour avoir une navette en vol. On peut venir prendre les pièces ici, donc les 3 pièces identiques qu'on a dans les accessoires, pour venir les mettre à l'arrière, ce que je trouve très sympa. Après, autant ça va bien sur Astrotrain, qui a à peu près le même type de réacteur d'arrière. Normal, il est censé se transformer en
une navette à peu près comme ça. Mais là, je trouve que ça fait un peu petit, c'est pour ça que j'ai l'habitude de prendre d'autres pièces pour donner un petit peu plus de feu à l'arrière, même si j'imagine bien que ça ne fait pas forcément de feu. Mais du coup, voilà, j'aime beaucoup cette navette, je la trouve très jolie. On peut donc venir combiner ces deux pièces-là pour faire une navette portée par le support pour la déplacer. Donc, avant de le faire réellement, il faut en fait venir prendre cette pièce-là, enfin cette partie-là, et venir la mettre à l'intérieur de cet emplacement ici, ainsi que ce carré-là, où ce picot blanc au bout, comme ça, va pouvoir venir se mettre. Il faut appuyer dessus pour pouvoir le mettre et le déloger. Donc il faut commencer avec l'arrière, enfin c'est comme ça que je fais. On commence avec l'arrière, on essaie de mettre ça à l'intérieur, alors vous voyez peut-être mieux que moi. Voilà, une fois que c'est clipsé, on revient à l'avant, on tire là-dessus, on appuie, on referme, et là, c'est bon, c'est clipsé, ça ne tombera pas. Et donc ceci est le mode alternatif de Skylynx au complet. J'aime bien venir lui rajouter donc ces pièces-là, à cet endroit-là, on a des pans 5 mm ici et ici, donc j'aime bien venir mettre comme ça pour donner des armes supplémentaires sur le côté. Je trouve ça toujours sympathique. Et donc voilà, on a le sac qui est juste un amalgame des deux modes alternatifs précédents, et donc ça roule. Et j'aime beaucoup parce que c'est très géant. Une chose que j'ai pas montré aussi sur la navette, c'est qu'on peut venir ouvrir ces pièces-là, ici. Alors on a des tables qui viennent se mettre à l'intérieur. Et du coup ça vient dévoiler une ouverture avec de la peinture dorée et un port 5 mm. On verra quelques petits trucs dessus en mode base, mais du coup voilà ce que ça donne. Vu qu'on a le cou qui vient se cacher à l'intérieur, forcément on n'a pas la place de rajouter des pièces dedans. C'est un peu dommage, mais bon, on fait avec, c'est pas non plus très très grave. C'était pas l'utilité principale du mode navette. Mais du coup, voilà ce qu'il donne. Pour les comparaisons, j'ai pas comparé la navette en elle-même, mais du coup, voici ce que donne Sideswipe Siege à côté. Vous pouvez voir qu'il est minuscule. Sideswipe tient sur une aile de Skylynx. Pour la comparaison avec Omega Supreme, du moins la partie tank, pareil, voilà ce que ça donne, et c'est plus gros que le tank d'Omega Supreme, et surtout c'est beaucoup plus lourd, parce que autant le tank est relativement simple niveau transformation, et donc n'a pas beaucoup de pièces qui sont remplies, ici la transformation est beaucoup plus présente, et du coup ça fait quelque chose qui est très très lourd, enfin très lourd, ça donne l'impression d'être très lourd. En tout, Skylynx avec les accessoires fait 800 grammes à peu près, je crois. Si je me souviens bien, j'ai pesé tout à l'heure il n'y a pas très longtemps, mais du coup voilà, vous pouvez vous attendre à environ 800 grammes, 820 peut-être. Mais du coup voilà, ça fait quand même assez lourd et il n'y a pas de métal dedans. Pour une autre comparaison, le voici avec le Skylynx Combiner Wars, que j'ai toujours pas fait en review, en même temps ça fait déjà 4 ans qu'il est sorti, je sais pas si je le ferai en review un jour. Mais donc voilà ce qu'il donne à côté, et il est nettement plus grand, et surtout avec nettement plus de modes, même si lui avait un mode combiné que je trouve encore très très sympa. Lui est quand même mieux en tant que Skylynx, surtout qu'il est à l'échelle avec un Optimus Voyager une fois transformé. En parlant de transformation, je vais commencer les transformations. Donc pour ça on va détacher les deux parties. Et je vais commencer avec la transformation en mode base. Alors pour transformer la fusée en mode base, c'est fait, c'est fini, ça y est, on a fait la transformation, c'était rapide. Il suffit juste normalement d'ouvrir cette pièce-là. Ensuite, on va pouvoir passer à cette pièce-là, et c'est là que ça va devenir bruyant. Franchement, c'est très bruyant, il y a beaucoup de ratchets, il y a des ratchets quasiment partout. Donc je vais enlever ces pièces-là, et je vais pouvoir commencer. Donc on va venir prendre cette pièce-là et la tirer sur le côté pour enlever juste un tab de position. C'est pas du tout, il n'y a pas du tout de log dedans, c'est juste de la position, enfin du positionnement. Et il y a d'énormes ratchets ici. Enfin, énormes. Quand même. Comme ceci. Et on va retourner entièrement. Comme ça. Les ratchets sont un peu plus bruyants ici. Comme ceci. Ensuite, on va prendre ce qui va former les pattes et on ramène entièrement de l'autre côté. Il y a aussi des ratchets ici. Comme ceci, et
comme ceci. Voilà, je fais attention à ce que ça soit bien droit, et on vient retourner les pattes ici. Alors oui, ça peut se balader un petit peu, mais c'est si on joue un champignon, ça se remet très simplement. Voilà, c'est rien de grave, comme ceci. On peut venir retourner, et ça va être le dessus de la base, et c'est pour la prochaine étape que je vous disais que c'était un petit peu bizarre d'avoir les chenilles en dessous, c'est parce qu'il faut venir ouvrir ça. Alors, ici, ce sont juste des tabs assez longs, qui viennent se mettre ici, mais j'aurais préféré des clips beaucoup plus solides que ça, parce qu'en fait, quand on va bouger les pattes en mode lynx ou en mode Skylynx complet, ça va tout le temps se détacher. Je trouve que c'est un peu dommage, ça aurait pas dû arriver, surtout que par exemple ça tient beaucoup trop bien, alors que ces pièces-là se détachent assez facilement. Et je n'ai eu le Transformers qu'hier. Oui, je tourne cette review le jeudi d'avant la sortie. Enfin, j'espère pouvoir sortir cette review dimanche, sinon ça sera Abribus. Bref. Donc, on va venir faire ça, et on va prendre les pattes et les ramener. Enfin, déjà, sortir de ça et ramener comme ceci. Donc, on a, oui, ce tab-là qui vient se mettre à l'intérieur ici. Je n'ai pas montré, mais c'est ce tab ici qui vient se mettre à l'intérieur ici. On ouvre entièrement, et là, on a un bon positionnement ici. On peut venir ouvrir cette pièce-là, comme ceci. Pareil là, on ouvre, on sort cette pièce-là, et on vient ramener ça comme ça. Ensuite, on vient ouvrir cette pièce-là de chaque côté, et on vient retourner comme ceci. On peut mettre un peu comme on veut, pour ensuite venir prendre cette pièce-là et la mettre comme ça. Alors, j'ai tourné dans le mauvais sens, évidemment. Je préfère mettre comme ceci. Après, bon, c'est des préférences qui datent d'hier, donc j'aurai tout le loisir de les changer plus tard. Vous pourrez trouver vos fan modes, votre propre configuration. En tout cas, c'est comme ça que je présente. Sachez que vous pouvez faire n'importe quoi avec ces pattes-là. Les pattes arrière aussi, c'est... Enfin, ce qui forme les supports arrière aussi, mais c'est juste pour le positionnement. Ça donne comme des supports, et j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'était pas écarté pareil, je suis un peu maniaque de ce côté-là. Ensuite, on va ouvrir tous les petits panneaux, donc on a ici. Voilà, pareil de l'autre côté. Comme ceci, c'est un peu solide. On vient ouvrir ça par en dessous, c'est la trappe que j'ai montrée tout à l'heure. On vient sortir le panneau qui est là. Et ensuite, on vient sortir cette énorme plaque ici, et on vient tirer la pièce qui est là. Sachant que du coup, à chaque bout de rampe qu'on a ici, on peut mettre une base comme Oméga Suprême, les rampes qu'on a au niveau des cuisses, les pegs qu'on a au niveau des tibias, et les rampes en elles-mêmes, les énormes ailes d'Oméga Suprême, on peut venir les mettre ici. Après, je vous conseille par exemple de poser ça au niveau de la jambe. Et après, vous pouvez mettre Ironworks, par exemple, sur le côté, ou n'importe lequel de vos modulators Earthrise. C'est comme ça qu'on appelle les nouveaux weaponiseurs. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ça donne une base qui est très sympathique. Et donc, enfin, on vient prendre la navette. Et on a plusieurs tabs donc, qui vont venir au niveau des réacteurs ici. Et un tab là qui va venir derrière. Donc ça va être un petit peu chaud à montrer, mais... Vous voyez, à cet endroit-là, je montre avec l'aileron, donc à cet endroit-là, il y a un tab, et du coup, il suffit, bon, d'écarter ça pour avoir la place. On vient positionner comme ceci, comme il faut, et voilà, sachant que sur mon exemplaire, ça tient pas spécialement bien, donc je pose comme ça, et je laisse, et donc on vient positionner ça là-dessus, comme ceci. Plus qu'à remettre les pattes comme il faut, ainsi, et de l'autre côté, ainsi. Et voilà, nous avons le mode base de Skylynx qui est fait. Et je trouve qu'il est vraiment très cool, ça donne un aspect très sympathique. Alors désolé, du coup, je suis en train de faire un peu voler la caméra parce que pour régler, ça va pas être pratique. Mais du coup, voilà ce que ça donne, c'est vraiment une navette en train de décoller. Et il y en a qui se seront sans doute posé la question, mais si on a une navette comme ça et qu'on a Oméga Suprême, on peut sans doute mettre la navette sur l'énorme fusée
pour faire un réacteur et comme ça avoir une navette un peu plus complète pour le décollage. Oui, mais non. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a en dessous du coup de la navette. Et en dessous de la navette, voilà ce qu'on a pour vous redonner une idée. On a juste un port carré ici qui sert au peg qui est en dessous normalement. Et ensuite, on n'a pas grand chose à part un port 5 mm ici. Et peut-être des ports qui sont juste au niveau des vis, mais qui peuvent servir peut-être de port 5 mm. Mais du coup, on pourrait peut-être avec une pièce custom, arriver à mettre ça et à faire en sorte que ça se tienne à la fusée pour faire une meilleure attache. Pourquoi pas, ou mieux utiliser les pièces, enfin les attaches pour la partie lynx, et faire en sorte que ça se tienne tous ensemble. Mais sinon, il n'y a pas moyen de les attacher ensemble, et je trouve que c'est vraiment dommage. Faire des accessoires pour que ça se clipse ensemble aurait pu être vraiment très bien. Voilà. Et donc, on peut venir prendre un Micromaster, donc par exemple Countdown, et le mettre sur la rampe. Voilà, si on lève un petit peu cette rampe-là, le mettre comme ça. Et je trouve que ça donne vraiment très bien, c'est super cool, c'est un petit display qui est très bien, même si du coup il n'y a pas forcément beaucoup de rampes pour pouvoir se balader. Je vais donc maintenant transformer tout en mode alternatif normal, comme j'ai présenté au début, pour pouvoir passer aux transformations, on va dire G1 de Skylynx. Pour transformer la partie basse en mode lynx, c'est très simple, donc il suffit déjà de déplier les pattes. Les 4 pattes sont identiques, donc je vous ai déjà montré le fait de détacher ces pièces-là comme ceci. On peut les ramener comme ça et les ramener vers le bas. On peut ramener ensuite la patte comme ceci à peu près et plier à cet endroit-là. On a 2 coudes, donc on verra les articulations juste après. Et à l'avant, on écarte ces pièces-là comme ça, donc on a un axe ici, il suffit de tirer. Comme ça. On a des petits crans qui permettent comme ça de tout avoir qui tient bien. Et ça ne se détache pas. Et pareil de l'autre côté. Vous voyez, ça se détache, alors que je voulais juste détacher la patte. Voilà, vous voyez que c'est un petit peu dommage, quand même. C'est un des seuls défauts que je reproche à ce Skylynx. Et il reste à sortir du coup les pièces rouges ici, avec les roues. Comme ça, il y a un peg qui vient se mettre ici, on ramène comme ça. Pareil là, ça va former les 2 queues du mode robot, enfin animal. Et ensuite on vient prendre ce panneau là, le panneau où il y avait la navette qui venait se clipser pour le mode base. Et donc on vient tirer vers le bas comme ça et on a la tête qui est dévoilée. On vient prendre la pièce ici qui n'a pas de peinture sur le dessus et on vient ramener ça vers le haut. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait ça vient, bon déjà ça vient se caler ici, il y a un petit cran, et ça vient compléter l'argenté là-dessus. On peut venir refermer cette pièce-là, comme ceci, et on vient sortir le cou, donc on a la pièce blanche ici qui va venir se clipser à l'arrière comme ça, et on vient ensuite ramener la tête vers le bas sur le ball joint. Et nous avons le mode lynx apparemment, bien qu'il n'ait pas ces magnifiques oreilles qui font toute la beauté du lynx. Bienvenue dans le cours de biologie. Et du coup, nous avons ainsi un mode quadrupède avec, qui a des détails, je trouve, très sympas. On n'a pas grand chose qui est en plus par rapport au mode précédent. En fait, c'est juste le fait que les pattes soient déployées. Les 2 queues du coup qui sont sorties, qu'on peut ramener aussi vers le bas si on a envie. Mais bon, j'aime bien quand c'est juste comme ça. Ça fait simple et ça fait géant. J'aime bien. Et donc, on a également, évidemment, la tête avec le cou. Tête que je trouve franchement très jolie. On a assez peu de détails sur cette tête. Les détails moulés sont très peu présents, je trouve. Mais ça tranche avec le reste du plastique qui reste quand même pas mal détaillé, même si c'est pas non plus au niveau de certaines pièces de Siege. Mais cette tête-là a un aspect, je trouve, très masterpiece, dans un sens. Ça fait très doux comme mold, et j'aime vraiment beaucoup. On a de la peinture bleue au niveau des yeux qui donne très bien, et un logo Autobot ici. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas d'autre logo Autobot sur ce robot. Ou peut-être pas remarqué, je ne sais pas. Mais du coup voilà. Je trouve qu'il donne vraiment très bien. Le fait qu'il ait 4 pattes comme ça, avec autant d'articulation surtout, ça le rend très très expressif.
la tête aussi, avec le cou, y est pour quelque chose. Justement, on va pouvoir regarder la comparaison. Donc voici Red Alert Deluxe. On peut aussi comparer avec Optimus Voyager Class, et vous pouvez voir qu'il fait la hauteur à peu près d'un petit Voyager. Voilà, la hauteur d'un grand Deluxe, peut-être la hauteur d'Ironhide, à la limite de Hoist, Earthrise. Donc voilà, je trouve que c'est une très grande taille, et du coup, à côté du tank de Omega, voilà, vous pouvez voir que c'est très grand. Mais même à côté d'Omega, vous verrez qu'il est quand même relativement grand. Donc au niveau des articulations, on a un ball joint. Au niveau de la tête, c'est bien à l'intérieur de la tête. En fait, si on regarde en dessous, enfin déjà on peut ouvrir la mâchoire, comme ça à peu près jusqu'ici, et on a la langue qui est articulée. La langue qui peut accueillir un effet de tir, donc comme ceci, voilà, comme s'il était en train de tirer avec sa bouche, ce que je trouve très sympathique. Et du coup, si on ouvre la bouche, on peut s'apercevoir que le ball joint est à peu près à cet endroit-là. Mais ça permet quand même d'avoir quelques petites articulations comme ça sur le côté, vers le haut. Et on peut utiliser le cou derrière pour ramener encore plus vers le haut ou vers le bas. On a également, donc, petite rotation comme ça, mais surtout à cet endroit-là. Il ne faut pas ramener la pièce jusqu'en haut, il faut vraiment la ramener jusque là, pour que la pièce blanche soit à peu près alignée avec la pièce bleue comme ça. On peut refermer ça, et du coup on a plus d'articulation comme ça sur le côté, ce qui est toujours pas mal. Donc on a évidemment cette articulation là si on veut, mais je préfère, sachant que je préfère mettre comme ça plus large pour ce mode là, et rester avec les épaules refermées en mode Skylynx, mais on verra plus tard. Et du coup au niveau des articulations des pattes, c'est pareil sur les 4, donc on a l'énorme ratchet ici, l'autre ratchet là, rotation ici, un premier genou qui va jusque là, et qui peut aller entièrement droit, et un deuxième juste en dessous qui peut donc aller de là, jusque là, à peu près. Après, on peut peut-être forcer un peu plus, mais bon. Donc on peut quand même replier la patte intégralement, ce qui est toujours vraiment appréciable. Ça permet par exemple de le faire s'asseoir. On a donc ensuite la patte qui va comme ça, et le pied qui peut aller jusque là. Ce qui le rend vraiment très articulé, très posable. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec lui. C'est sur Lynx que je préfère mettre les accessoires, donc je les mets au niveau des pattes arrière. Je trouve que ça donne vraiment très bien. Et avec un peu de chance, ça rappelle d'autres personnages, comme par exemple le Ravage avec ses missiles sur les jambes. J'allais dire des lions de Voltron, mais je ne suis pas sûr du tout, donc ne me suivez pas là-dessus. On va donc maintenant pouvoir passer à la transformation de la navette en elle-même. Pour la navette, j'ai rentré les trains d'atterrissage, déjà, comme ça c'est fait. On va donc commencer par les ailes. Donc pour les ailes, on a un clip qui est ici, à cet endroit-là. Vous ne le voyez pas parce qu'il est dessous en fait, mais voilà, enfin si on le voit ici. Le clip rouge comme ça qui est à l'intérieur, il faut ramener l'aile un petit peu vers le haut et ça vient se détacher tout seul. Il ne faut pas hésiter à venir appuyer quand on la remet. Voilà, la remettre comme ça, et là ça tient très bien. Il faut juste détacher comme ça, et après voilà, ça s'en va. On peut ramener un peu sur le côté, sur cette articulation-là, je ne sais pas à quoi elle sert d'autre. Et donc on peut ramener vers le haut, sur un très bon ratchet. On ramène ensuite vers l'arrière sur cet axe ici, et ça vient se clipser, il y a un emplacement comme ceci. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté, et c'est là que j'avais un problème sur le mien lors du déballage, c'est que je pensais que le mode oiseau se laissait comme ça, et c'est très lâche à cet endroit-là, ce qui fait que ça ne peut pas rester comme ça, donc je suis obligé de le mettre comme ceci. Ensuite on vient prendre la pièce bleue qui est en dessous, et la ramener entièrement derrière. On a un petit cran, alors c'est vraiment pas grand-chose, hein, ça tient à peu près. Et ensuite on vient prendre la deuxième pièce bleue qui est là, et on vient la tirer, vous voyez le rail ici, avec la pièce là, et donc on ramène jusqu'à ce que ça se mette ici. Donc pareil ici, comme ceci. Et donc là nous avons les ailes, vous pouvez voir déjà qu'elles sont assez grandes. Je vais remonter un petit peu ça, et on va pouvoir passer à l'arrière. Pour l'arrière j'aime beaucoup, je crois que c'est très G1. On vient prendre cette pièce là, et la tirer pour la ramener vers l'extérieur. On a deux axes, comme ça se fait tout seul. Et ensuite on vient prendre l'aileron et l'étirer entièrement. Et vous pouvez voir qu'il y a
beaucoup d'articulation. Rien que là, il y a 7 points d'articulation. Un ici, 2 ici, 2 autres là, un ici et un dernier à cet endroit-là pour mettre sur le côté. C'était comme ça dans la boîte, enfin replié, mais comme ça dans la boîte. Mais ça permet d'avoir une articulation sur le côté pour faire comme s'il était content dans une animation par exemple. Pour replier la queue, parce que ça peut être compliqué la première fois, il faut replier ça entièrement comme ceci. Cette pièce-là, entièrement comme ça. Voilà, vous voyez comment ça doit s'aligner. Et enfin, venir clipser cette pièce-là ici, comme ça. Et donc là, on peut venir ramener dedans. Voilà. Donc, on détache le tout, mais ce que je préfère faire pour le mode oiseau, c'est refermer juste ici et laisser seulement cette pièce-là. Ça permet d'avoir la queue qui est un peu plus haute et qui est un peu moins longue. Ça permet d'avoir une différence. On va venir à l'avant, du coup, pour sortir la tête. On vient juste tirer, tout simplement. Voilà. On a 2 clips ici qui viennent se mettre dans 2 trous qui sont là. Et on vient étirer entièrement. Et voilà la raison pour laquelle il n'y avait pas de place dans la navette en elle-même. C'est parce qu'il y avait tout le cou qui s'y cachait. Et donc là, on peut venir remonter le cou. C'est sur ratchet aussi. On a ensuite des ratchets un peu partout. Voilà, j'en parlerai un petit peu mieux. On ramène la tête vers le bas. Et donc on peut ouvrir la bouche. Pour le moment, je vous en parlerai un peu plus après. Et enfin, on vient prendre ces pièces-là et les ramener vers le bas. Comme ça, on a donc les pattes qui viennent se clipser à l'intérieur. On les ramène comme ceci. Ensuite, vers l'avant. Comme ça. Pareil de l'autre côté. Comme ça. Comme ceci. On vient ouvrir, enfin ramener les pattes comme ça et ouvrir les griffes. Ainsi. Et nous avons le poulet qui est complété. Alors il suffit de trouver la posture où il se tiendra debout. Et une fois qu'on l'a bien posé sur ses pattes, il n'y a aucun problème. Il ne tombera pas parce qu'il est très solide. Vous l'avez entendu, il y a des ratchets partout, à part au niveau des ailes du coup. Enfin, au niveau de certaines articulations des ailes, de la queue et de la tête en elle-même. Mais sinon, il y a des ratchets quasiment partout et donc, il tient très bien. Et voici ce qu'il donne et je trouve qu'il est très sympa. Alors, c'est pas forcément le mode que je préfère. Comme je vous l'ai dit, j'adore le mode lynx, le mode oiseau, un petit peu moins. Il est très réussi, il est très G1, mais c'est pas forcément l'allure que j'aime le plus. Mais du coup, nous avons ici un oiseau qui est très G1. Donc avec, on a bien l'avant qui forme la tête, on a un cou gigantesque et surtout très bien articulé, vous le verrez après. Les ailes qui sont bel et bien faites par les ailes de la fusée, même si c'est un petit peu creux en dessous, surtout à ce niveau-là, mais sinon c'est pas très joli. Et ensuite donc on a la queue comme ça, que je trouve là aussi très réussi. Les réacteurs derrière. Seul petit truc, c'est que j'aurais bien aimé que cette pièce-là puisse se comprimer ou être un petit peu moins longue. Au moins pour ce mode. Parce que là, je trouve que ça fait un petit peu long. Après, c'était un mode, c'est un mode plus annexe que les autres, donc c'est pas très grave si ça se comprime pas. Mais juste pour mes goûts personnels et l'allure que j'aurais préféré, ça en plus court, par exemple, qui se ramène dessus, ça aurait été mieux, mais ça aurait été peut-être trop complexe. Au moins pour l'allure générale, ça aurait pas fait assez géant. Donc, au niveau des détails, pareil. On n'a pas forcément grand chose qui s'ajoute au niveau des détails, on a surtout le cou en fait. Alors les ailes aussi commencent à être peut-être un petit peu lâches, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup manipulé. Après, que les ailes soient lâches alors que ça fait 2 jours que je l'ai, c'est peut-être un petit peu tôt. Du coup, au niveau du cou, on a pas mal de détails. Alors ici c'est le côté des vis, donc c'est moins joli, mais là c'est déjà pas mal. On a un port 5 mm ici, donc si vous voulez mettre les armes ici pour donner un peu plus de blanc sur le cou, ça peut être pas mal. On a donc des détails sur le dessus, je sais pas si vous avez vu du coup le côté, comme ça. Sur le dessous, on a quelques détails aussi. On a des détails de dents au niveau de la bouche. On a même quelques détails à l'intérieur, mais vu que c'est du plastique blanc, ça va être difficile. On a la langue, pareil, avec un fusil, enfin pistolet qui peut servir à mettre un effet de tir, comme ça. Pourquoi pas. J'ai cru... comment ? À cause d'une séparation ici, j'ai cru pendant un moment qu'on pouvait ouvrir pour mettre un Titan Master dans la tête, mais évidemment non, ce n'est pas possible quand on voit comment c'est fait dedans. Excusez-moi, petit bug de ma part. Et donc, on a aussi les pattes
qui sont apparues, donc les pattes qui sont juste des pattes très simples, rouges, avec quand même quelques détails dessus, on a des griffes, voilà, c'est pas mal, et encore une fois très bien articulé. Le reste, à part les ailes aussi, qui sont... qui forment un peu comme des sortes de réacteurs à cet endroit-là, et ensuite les plumes, que je trouve très jolies, j'aime beaucoup les couleurs, j'en ai pas vraiment parlé, mais le bleu et le rouge, je trouve, donnent vraiment très bien, ça change des couleurs un peu plus, je sais pas comment définir, pastel peut-être, du Combiner Wars. Ici on a des couleurs qui sont très prononcées, je trouve que c'est très bien. Au niveau des articulations, vous l'avez entendu, on a beaucoup de ratchets, donc on a la bouche qui peut évidemment s'ouvrir, jusque là, on a la langue qui est indépendante, on a un ball joint au niveau du cou qui se trouve ici. Voilà, donc on peut venir tourner comme ça, surtout sur le côté ainsi. On peut venir aussi bouger un peu comme ça. On a un ratchet sur le côté, donc comme ça et comme ça. Ensuite, on a une articulation à friction comme ça. Pareil ici, on a quand même pas mal d'articulations à friction partout dans le cou, ce qui fait que parfois ça peut être un peu gênant de le bouger. On a ensuite des ratchets ici, ici. On en a sur le côté, comme ça, et évidemment ici, comme ceci. Ensuite, au niveau des ailes, eh bien, évidemment, on peut transformer comme ça, on peut ramener ainsi. On peut aussi ramener vers l'extérieur sur cet axe-là, mais je sais pas du tout à quoi ça sert. Si vous avez une idée de la manière dont on peut s'en servir, pourquoi pas, moi je ne l'utilise pas. Ensuite, on peut utiliser ce ratchet-là, par exemple. Les ratchets ici pour aller vers l'avant, jusque là, vers l'arrière, jusqu'ici. Sur le côté, comme ça. Ça tourne à cet endroit-là. On a un ratchet comme ça et comme ça. Ça tourne en dessous du genou. Ensuite, on a un ratchet également ici et là. On a une rotation au niveau des chevilles et les griffes qui sont évidemment articulées de haut en bas pour la transformation. Et enfin au niveau de la queue, je vous en ai déjà parlé, on a quand même pas mal d'articulations, donc si on laisse dans ce mode, dans cette configuration là, d'avant en arrière, comme ça, comme ceci, ici, mais du coup si on sort, parce que bon comme ça je les aurais montrés, et ça sera bon pour Skylinks, un petit peu à cet endroit là, on peut ramener entièrement ainsi, ou comme ceci, comme ça. C'est un peu dommage qu'elles soient toutes dans le même sens, j'aurais presque aimé pouvoir tourner à cet endroit ici. Avoir une pièce un tout petit peu plus complexe pour pouvoir tourner, ça aurait été pas mal pour donner encore plus d'articulation et surtout que d'expression à ce Transformers. Et donc ensuite sur le côté comme ça. Du coup ça permet d'avoir un très bon mode poulet avec lequel on peut faire vraiment pas mal de trucs. Donc si on ouvre les ailes, comme ça on peut faire pas mal de choses. Et comme vous voyez, l'aile qui commence à tomber, et je trouve ça vraiment dommage. Après il suffit aussi de bien le mettre pour éviter qu'il ne tombe. Et voilà, comme ceci je trouve qu'il donne vraiment très bien. Donc on va pouvoir les assembler tous les deux, et je tiens à dire d'abord, ce que je n'avais pas encore dit, on peut les transformer directement en Skylinks en mode animal, enfin robot, sans les détacher. Voilà, donc c'est toujours bien à savoir. Vous pouvez le faire sans avoir à détacher. Si vous n'avez pas envie d'entendre parler de ces modes-là, vous pouvez tout simplement les oublier que les deux parties se détachent, et avoir un Skylinks avec seulement deux modes. Mais je trouve que c'est quand même un petit peu triste. Donc, pour les combiner, on va commencer avec Lynx. D'ailleurs, vous voyez la taille qu'ils font l'un par rapport à l'autre. Donc, on vient refermer la tête, on la ramène comme ceci, on vient ouvrir ça ici, et on descend le cou entièrement comme ça. On ramène ensuite cette pièce-là vers le bas, comme ceci, et on peut venir refermer en veillant à ce que la pièce blanche du cou vienne dans la languette, enfin l'encoche qui est ici, comme ceci. J'aime bien refermer, mais on va laisser comme ça pour le moment. Ensuite, on vient ramener les queues en dessous, on les clipse tout bêtement, et Lynx est prêt. C'était très simple. C'est également très simple pour l'oiseau. On ramène comme ceci, on vient refermer
les pattes comme ça, et on ramène comme ceci, droit comme ceci, et comme ceci. À savoir qu'on peut aussi, pareil, laisser les pattes comme ça sur le côté et bouger les pièces pour avoir des sortes de mains sur les côtés de Skylinks. Ce n'est pas G1, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que comme ça déjà ça lui donne des mains. Et je suis un très grand fan des fan mods qui se rapprochent de Elex de IDW. Et ensuite on vient reclipser et je vous ai déjà montré comment clipser. Donc tiens comme il faut et nous avons Skylinks entièrement transformé. Et il est très grand, voilà. Il est très très grand, je vais pas pouvoir spécialement le comparer avec Omega parce que ben vous voyez déjà la taille qu'il fait et vous imaginez bien la taille que fera Omega à côté. Je vais aussi déployer ses ailes tant qu'on y est. Mais voilà ce qu'il donne. Je trouve qu'il fait quand même beaucoup plus massif par exemple que Jetfire, l'autre Commander class qui est sorti. Le seul autre Commander class, enfin de cette classe précise là, pas Cyberverse Commander. Mais du coup, voilà, je trouve qu'il est vraiment génial. Alors, pour la comparaison, voici avec le Optimus, Voyager Class Siege, Red Alert, Deluxe Class, Siege aussi. Donc, vous pouvez voir qu'il est très grand. Et avec le torse d'Omega Suprême, le tank, comme d'habitude. Hein. Voici ce qu'il donne, et vous pouvez voir du coup qu'il est quand même assez grand. C'est déjà pas mal. La tête est plus grande que la tête d'Omega Suprême. Et juste pour s'amuser aussi, la comparaison avec le petit Optimus que j'ai présenté au début. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait un petit Optimus. Voilà. Donc nous avons ici Skylinks qui est complètement G1. Il est par exemple plus G1 que le précédent Skylinks qu'on avait eu, c'est-à-dire le Combiner Wars. Le voici d'ailleurs à côté. Vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus grand, mais évidemment moins stylisé, et il n'a pas ce mode combiné. Même si on peut faire à peu près un mode combiné en utilisant la tête de Lynx comme tête du mode combiné, et les membres pareil que les membres du Skylinks Combiner Wars. Mais il y avait des trucs quand même que j'aimais bien sur celui-ci. Bon, à part les creux ici, le creux là, le fait qu'il n'ait pas les membres séparés et que du coup on puisse pas avoir juste un mode navette. Il y avait des trucs que j'aimais bien, par exemple ça, les réacteurs qui descendent un petit peu pour avoir donc la queue comme ça qui était pas forcément très longue. J'ai pas mis les armes dessus, mais du coup ça qui descendait un petit peu pour casser un petit peu le corps. Ce qu'on n'a pas sur ce Skylinks là, ici c'est un Skylinks qui au final est très simple, mais tellement réussi, juste tellement parfait, je comprends pourquoi Skylinks a cette personnalité. Voilà, franchement il est très très beau, surtout très très grand, je sais pas comment je vais faire pour le placer sur l'étagère, et on peut faire beaucoup de choses avec. Je vous ai déjà montré les articulations, et il n'y a rien qui change en fait des articulations qui sont restées ici, en place. Il y a aucune pièce qui rentre les unes dans les autres, du coup je trouve que c'est très cool. Au niveau des pattes, il peut encore bouger entièrement, c'est vraiment très bien, le cou est complètement articulé, franchement, génial. On peut utiliser aussi, par exemple, la rampe qui est là-dessous, qui servait pour le mode base, donc pour l'ouvrir, on l'étire comme ceci, et oui, le placement est un peu étrange, mais ça permet, par exemple, de prendre le Optimus dont je parlais précédemment, et de venir faire comme s'il allait dedans. Ce que je trouve être une touche toujours super sympa. Ou par exemple on prend le Optimus et on le fait juste descendre comme ça, comme s'il était en train de s'éjecter. Voilà, c'est quelque chose pareil que je trouve très très cool. Il faut un petit Optimus, évidemment. Ça marche pas avec l'Optimus Voyager, ça semble logique. Mais en même temps c'est le Mass Shifting G1. C'est assez compliqué de considérer la G1 sans Mass Shifting, d'après les fonctions des autres, et avec des figurines logeables. Mais du coup, voilà ce qu'il donne. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose d'autre à dire dessus? Enfin, si, j'ai quelque chose à dire dessus par rapport à ses articulations, le fait qu'il ait des articulations très solides. Par exemple, ça peut faire qu'on peut faire des poses très sympathiques. Par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de place sur l'étagère, vous pouvez faire en sorte que Skylinks soit seulement sur ses deux pattes arrière. Alors si ces panneaux-là ne se détachent pas, vous voyez à quel point ça peut être énervant. Je sais pas comment ils ont fait pour ne pas prendre d'autres types de clips ici, mais c'est vraiment le gros défaut que j'ai sur ce Skylinks. Mais du coup, voilà ce qu'il donne. Il tient à peu près, faut pas trop le bouger, mais du coup, voilà. Il tient debout, et vous voyez qu'il est très grand. Comme ça, il fait à peu près la taille d'un Combiner, voire plus grand qu'un Combiner Wars.
ouais, à peine plus grand, donc voilà, c'est pas mal, sachant qu'il a à peu près les mêmes proportions. C'est comme si vous achetiez un combiner avec seulement 2 membres, mais ça reste quand même pas mal. Alors ça c'est très gênant, j'ai l'impression que plus le temps passe et moins ça tient, et ça va finir par m'énerver un peu, c'est vraiment dommage. Mais ben du coup, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur ce Skylinks. Franchement, je le recommande, mais complètement. Si vous aimez un peu Skylinks, c'est un must-have. Il est vraiment, vraiment génial. Il est énorme. Très sympa à jouer avec, même si du coup, c'est compliqué de jouer avec quand il faut pas faire trop de bruit. Mais du coup, il reste vraiment génial. J'ai vraiment bien fait de le précommander et je remercie encore ceux qui étaient là sur mon live de présentation découverte de Skylinks. Donc, ben, je déambule depuis tout à l'heure pour essayer de dire que je n'ai plus rien à dire dessus, donc ben, j'espère que la review vous a plu. J'ai vraiment aimé faire cette review, même si c'était pas toujours très facile à cause de la taille. C'était très sympa, j'ai beaucoup aimé aussi faire le live, donc encore merci à ceux qui sont venus et n'hésitez pas à vous tenir au courant des prochains lives où je ne tiens même pas au courant des dates. Mais bon, voilà, donc je pense que c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur le Earthrise Commander Class Skylinks. Je vais jamais pouvoir mettre la boîte à côté. Un Transformers énorme, mais qui avait besoin, enfin un personnage qui avait besoin d'une bonne version à l'échelle avec un Optimus Voyager. Je le recommande vraiment beaucoup, il est excellent, très bien fait, très réussi, très gros, très cher, enfin, je trouve que le prix est justifié. Donc, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de ce Skylinks. Je me doute bien que la review était longue, elle doit faire 50 minutes à peu près, c'est une de mes reviews les plus longues, mais en même temps, il y avait pas mal de modes à montrer. Donc, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, que ce soit des Lego Farmer, des reviews ou autres, ou même des lives. Allez regarder les lives. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à faire un tour sur les chaînes des vidéos sur Transformers, se retrouve juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformersfr.com, j'arrive de moins en moins bien à prononcer ça, pour toutes les nouvelles sorties Transformers officielles ou non. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le serveur Transformers Discord de l'Arche. Je me suis trompé dans le live, on me l'a fait remarquer après que j'avais dit le serveur Discord transformersfr.com, mais je n'y suis plus. Donc allez sur l'Arche, c'est très sympathique. Le lien est en description. Et puis j'imagine que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était fin de format un jour, fin de format toujours, et salut. Alors je savais pas trop comment le faire rentrer dans le cadre pour prendre la miniature sans avoir à le détacher et prendre seulement l'image de la tête. Mais du coup, je l'ai mis comme ça, vous pouvez voir, avec les pattes avant arquées et les pattes arrière tendues, et je trouve que ça donne très bien. C'est comme s'il était joueur, un petit peu, suivant comment on le met, avec la tête comme ça, par exemple, et la queue relevée. Voilà, et là, ça fait comme s'il était joueur, évidemment, si on enlève le feu dans sa bouche. Vous pouvez voir ce que ça donne. Et en plus, vous avez même toutes mes comparaisons qui étaient juste à côté du cadre.